Mid. Salut à tous la team, ma hype pour ce show elle était à 9 sur 10. 9 sur 10. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi hypé de voir un show. Je vous le dis concrètement les gars. Est-ce que j'ai été ravi par ce que j'ai vu? On va en parler, on va en parler. Alors déjà, pour revenir sur la hype, comme vous avez pu le remarquer, en France, c'était un truc de fou. Tout le monde cherchait un VPN, un IPTV pour regarder ça, étant donné que Netflix n'est pas diffusé, enfin en tout cas Monday Night Raw sur Netflix n'est pas diffusé en France ni en Belgique. Donc là en ce moment, c'est le marché des VPN et des IPTV. Donc c'était assez drôle de voir ça, mais tu vois aussi qu'il y avait une grosse attente pour ce show, parce que ça a lancé l'année 2025, c'est un gros deal qui est en jeu. C'est un deal à 5 milliards de dollars sur 10 ans. Même la WWE te dit que c'est le plus gros show de l'histoire. En fait, quand ils disent c'est le plus gros show de l'histoire, c'est d'un point de vue financier. C'est le deal le plus juteux qu'ils ont eu. Si on compte pas... Ouais, non, on peut dire ça. C'est le deal le plus juteux. 5 milliards sur 10 ans. Je crois qu'ils ont jamais eu ça. Certes, ils n'auront pas les 5 milliards tout de suite. Ça va être lissé sur 10 ans. Ils vont les payer petit à petit. Et est-ce que j'ai été déçu par ce que j'ai vu? En grosse partie, oui. Et je vais m'expliquer pourquoi. Alors déjà, pour commencer, il y a l'introduction de Triple H. Bon, on va pas juger ça en détail. L'intro, elle est bonne. Elle est pas exceptionnelle, elle est pas remarquable. Triple H a fait du Triple H, il a juste lancé le show. À ce niveau-là, nickel. La production aussi, elle est bonne. L'arène était incroyable. Bon, on savait déjà ce que ça allait donner parce qu'on avait déjà vu des vidéos. Donc à ce niveau-là, ouais. 10 sur 10 d'un point de vue production, les plans drone et tout. Nickel, nickel. On commence avec l'entrée de The Rock. Donc The Rock, il arrive. Première chose, moi, qui me gêne, il tape dans les mains de tout le monde. Le frérot, la dernière fois qu'on l'a vu, il était vénère, il faisait des regards bizarres, il regardait bizarre les gens. Ça menaçait des gens derrière le stage. Ensuite, ça fait une promo sur Instagram, ça s'énerve. Le gars était tout seul. Le gars était tout seul, il est parti dans une promo qui était même pas télévisée. Sur son compte Instagram, il a fait un live, bouteille de Jack, excusez-moi, de Teremana à la main. Ça voit une affiche de Dusty Rhodes, ça dit moi je t'adore mais j'aime pas ton fils. Ça rentre vénère, ça lève le sourcil dans son pick-up et ça se barre. Tu te dis ah ouais putain là c'est bon, là on est parti pour une Road to WrestleMania avant même que ça commence, c'est un truc de fou. Et là t'arrives début janvier et pourtant j'adore The Rock les gars, hein. J'adore The Rock, mais vraiment vous pouvez pas savoir à quel point. Mais je suis très critique envers lui parce que c'est un mec tellement égocentrique que parfois il en oublie de faire des choses correctement. Et là j'ai pas compris. Alors j'ai une théorie, je vais vous expliquer, elle est très simple. Vu qu'ils ont annoncé que le lendemain, à NXT, The Rock sera là, je pense qu'il a voulu préserver sa fille qui est General Manager d'NXT, donc Ava. Je pense qu'il a voulu la préserver parce que s'ils ont prévu un segment ensemble, ce qui à mon avis va arriver, en plus elle a teasé sur Twitter, elle a dit demain ça va être une grande journée, enfin une grande soirée, je pense qu'ils vont faire un segment ensemble et si lui il arrive heel, sa fille aussi va prendre cher. Et vous savez que The Rock, voilà, c'est un peu un égocentrique sur les bords et je pense qu'il voulait éviter ça, donc il est venu en tant que face. Il s'est racheté tout le public, il a réussi. Faut dire la vérité, il a réussi à ce niveau-là. Et je pense que voilà, il préserve Ava, qui déjà, sa carrière de quelque chose, elle est morte, voilà. On l'a mis General Manager parce que dans le ring, c'était pas incroyable. Même ses prestations scéniques au micro sont pas incroyables. Donc ils l'ont mis General Manager. Donc voilà, moi c'est ma théorie, c'est ma théorie. Le Tribal Combat, je suis désolé, les bandeurs de Roman Reigns, je vais vous décevoir. Roman Reigns, ça reste pour moi le catcheur le plus charismatique actuellement. Euh, je suis pas ouvert au débat, c'est le mec le plus charismatique. Mais le match est éclaté au sol. Contre Solo Sikoa, je me suis dit, mais attends, mais la première, faut que tu balances un match, mais ça va dans tous les sens. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est la première sur Netflix. Ça veut dire que le monde entier, des gens qui regardent pas le catch ou qui regardaient ça à l'ancienne, quand ils vont lancer, c'est le premier match que tu vas leur proposer. Il faut que ça aille dans tous les sens. Il faut que tu montres ce qu'est la discipline pro wrestling de la meilleure des manières. Alors oui, en termes d'aura, en termes d'enjeu, c'était excellent d'avoir Roman Reigns contre Solo Sikoa, mais je suis désolé, le match, il est éclaté au sol. Jusqu'au moment des interventions où là, ça bouge un peu et là, ça devient intéressant. Mais une nouvelle fois, bon après Tribal Combat, on s'attendait à des interventions, j'étais pas étonné. Mais voilà, le match en soi, je suis désolé, c'était éclaté. C'était éclaté. Donc moi, je vais pas faire 10 000 ans là-dessus. On t'annonce l'arrivée de Penta, donc ça c'est plutôt cool. J'aurais aimé qu'il l'amène pour la première, ça aurait été intéressant, mais ils l'ont pas fait. T'as la promo de Cena, donc Cena, promo intéressante, c'est pas non plus une promo excellente, mais c'est une promo intéressante parce qu'il tease le fait qu'il veut se diriger vers un titre, le fait qu'il veut gagner le Rumble, donc ça c'est, voilà, ça a ambiancé la foule.
Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on se posait la question, on s'est dit: «Mais attends, il a pas gagné un match depuis très longtemps. Comment tu peux crédibiliser le fait que Cena devient le meilleur catcheur de l'histoire avec, le plus de titres mondiaux gagnés?» Et là, justement, il a teasé vers cette direction. Peut-être que c'est un piège, peut-être que c'est pas ça qu'il veut faire, je sais pas, mais en tout cas, c'est très intéressant. Voilà, la dernière année, in-ring de John Cena commence pour moi, de manière correcte, intéressante. Liv Morgan contre Rhea Ripley, je vais pas vous mentir les amis, j'avais aucune attente. J'en ai rien à cirer de cette, storyline et pourtant, le match avait beaucoup d'intensité. Je vous assure, même moi, ça me choque de dire ça, mais je vous dis les termes. Le match avait vraiment de l'intensité, c'était un bon match féminin. Et vu que c'était la première, je m'attendais à ce que Rhea Ripley gagne. Donc voilà, c'est bon. Ils ont entériné cette storyline. Et Rhea Ripley l'a déclaré, elle a dit c'est bon, j'en ai terminé avec Liv Morgan. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Jey Uso contre Drew McIntyre. Voilà, j'ai strictement rien à dire. Éclaté au sol. Franchement, j'étais pas dedans. Et même le public n'était pas dedans. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce public de merde là? Normalement, fallait faire mousser le match. Et c'est pas que Jey Uso et Drew McIntyre qui s'entendent, mais le public aussi, c'est, non, 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 c'était pas vraiment bon. D'ailleurs, Travis Scott a fait l'entrée avec Jey Uso. Ils avaient annoncé un concert dans un premier temps, et là, Travis Scott, il est juste venu pour faire l'entrée avec Jey Uso. Il était aux commentaires. J'ai même pas capté qu'il était aux commentaires. Moi, je l'ai pas entendu parler, hein. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une phrase de lui qui m'a sonné pertinente s'il a parlé. J'ai même pas fait gaffe. Mais je crois pas qu'il a parlé, hein. Ça, faudra me corriger là-dessus. Mais ouais, Travis Scott, t'étais là pourquoi en fait? J'ai pas capté. Teasing pour le prochain jeu 2K25, donc ça je vais faire une vidéo à part plus tard, enfin juste après là, j'en fais une. Donc dans l'après-midi, normalement il y aura une autre vidéo sur 2K25. Je vais vous délivrer toutes les informations, toutes les prédictions qu'on peut se faire sur le prochain jeu. Donc ça c'était plutôt sympa. On a eu Hulk Hogan qui a fait une promo et merci, merci le public de Los Angeles d'avoir hué comme il se fallait Hulk Hogan. Voilà, pour ceux qui savent, en 2015, il a eu des propos totalement insultants, et je vous le dis très sincèrement, s'il avait eu ces propos insultants envers la communauté chinoise, indonésienne, bref, tout ce que tu veux, j'aurais eu la même réaction. Ça reste une légende. Hulk Hogan, on va pas toucher à ça, y a pas de souci. Mais bonhomme, t'as rien à foutre ici. D'ailleurs, même sa marque de bière est sur le ring, enfin bref. C'était malaisant, c'était malaisant. Le mec, il est venu là pour faire sa promo pour son alcool. Non. Et on termine le show avec Rollins contre Punk. Le match est bon. Je peux pas dire l'inverse. Le match est bon. CM Punk. En plus, ils ont joué avec le fait que chacun utilisait le finisher move de l'autre et pas qu'une seule fois, hein. Ça l'a fait plusieurs fois, donc ça c'était plutôt cool. À un moment donné, Seth Rollins il dit, tu vois, j'ai utilisé ton move et il chante mon theme song. J'ai bien aimé ce côté un peu heel, même s'il est pas vraiment heel. Enfin, si, quand même. Ah, en fait, les deux, ils sont twinners dans cette rivalité. C'est ça qui est très intéressant. Tu peux aussi bien dire qu'ils sont face, qu'ils sont heel. Euh, c'est une rivalité qui est très intéressante. C'est très bien de le mettre à Monday Night Raw pour la première à Netflix, mais je me dis, merde, Rollins, il a perdu clean dès le départ. En fait, c'est ça le gros défaut, c'est que un des deux va beaucoup y perdre. Mais je me dis que Rollins, en vrai, c'est que le début. Là, il a une envie de rédemption, de revanche contre CM Punk, donc ça va être très intéressant pour la suite. Donc le match était de qualité. Pour conclure cette vidéo, je voulais faire moins de 10 minutes, mais ça va faire un peu plus. Pour moi, c'est pas un mauvais show, mais c'est de loin pas du tout un excellent show. Ça, c'est sûr. Est-ce que ce show-là, dans 2 semaines, vous allez vous en souvenir en vous disant, waouh, la première de Netflix, c'était quelque chose. J'y étais, je l'ai vu en live. Tous les mecs là qui ont sacrifié leur sommeil juste avant d'aller au taf, à la fac, au collège, au lycée, est-ce que vous regrettez pas d'avoir vu ça en live? Moi, c'est la question que je vous pose. En tout cas, ce show, il est en rien historique, et en plus de ça, il t'annonce une nouvelle ère. Pour moi, nouvelle ère, tu commences des nouvelles rivalités. En fait, on a fini les rivalités de 2024. C'est pas du tout une nouvelle ère, c'est la nouvelle ère en termes de production. Tout ce qui est autour du catch, mais dans le catch en lui-même, même les matchs étaient pas incroyables. C'était pas du tout incroyable, donc je suis déçu. Je vous dis concrètement, pour moi, c'est un show qui était moyen plus. Et encore, non, moyen tout court. Je vous assure, avec le recul, c'est un show qui est moyen tout court. C'est pas un truc de fou. Donc voilà, vous me dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi, je répondrai aux commentaires sous la vidéo s'il y en a. Mais cette première sur Netflix, il y en a qui se battaient pour avoir le VPN. Vous êtes battus pour ça, là? C'est chaud. C'est chaud.
Enfin bref, on verra bien. Je m'inquiète pas pour la road to WrestleMania, mais pour moi, le gros point noir, c'est The Rock. Après, je vous ai dit ma théorie. Je vous ai dit ma théorie. Je crois comprendre pourquoi il est arrivé face. Mais non, non. Et le champion poids lourd, Gunther, pas de nouvelles de lui. Après, je m'en fous un peu, mais bon, c'est vrai qu'il faut le noter. Bref, on se retrouve pour d'autres contenus sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Prenez soin de vous. Peace.